Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans les Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na appétit. Chokona. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un grand honneur de vous retrouver. On est en relax parce que nous estimons que samedi, on est détendu, c'est le week-end. Je voudrais ici discuter d'un sujet très important. Pourquoi je dis qu'il est important? Vous allez le sentir, vous allez le comprendre. Nous avons le rôle, le premier d'ailleurs, le grand rôle que nous avons en tant que médias, c'est de construire l'imaginaire collectif. Nous ne sommes pas que des relayeurs des informations. Nous ne sommes pas que des véhicules qui transportent une information d'un point A vers un point B. Nous ne faisons pas que le pont entre le peuple et les autorités. Nous ne sommes pas que le quatrième pouvoir. Non. Les journalistes, c'est aussi. Et d'abord, à mon avis, un constructeur d'un idéal collectif. C'est celui qui construit un imaginaire en disant au peuple ce qui doit être fait. Il est vrai, je n'entre pas dans les journalismes formels tels qu'enseignés à l'IFASIC ou dans toutes les maisons ou dans toutes les structures ou les institutions éducatives du journalisme. Mais je vous parle ici d'un besoin. Le besoin que nous avons, c'est le besoin de la correction, même s'il faut le dire. Corriger les tares, corriger les erreurs. Élaguer les idées reçues. Enlever dans la tête des gens toutes les rumeurs et tout ce qui n'est pas vrai, malheureusement. On a créé un peuple qui consomme plus le mensonge que la vérité. La question de mon émission aujourd'hui, vous l'avez certainement suivi, Fachi réussira-t-il à mettre fin au crime? Le crime, il n'y a pas que le crime de sang, il y a aussi des crimes écologiques, il y a aussi des crimes économiques, mais il y a aussi des crimes d'histoire, il y a aussi des crimes culturels. Et on a tant de choses comme ça. Mais nous nous sommes focalisés sur le crime de sang et le crime économique. Mais je me pose une question, je me dis toujours qu'on s'y prend très mal. Très souvent, nous allons dans le fanatisme et dans le populisme. Nous avons une mauvaise conception de la justice. Excusez-moi de vous le dire. Nous, dans notre tête, nous avons encore cette justice coloniale. Nous avons encore dans notre tête cette justice de répression. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de la justice de l'humanisation et de la justice de la correction. Nous, on est encore dans l'idée d'avoir une justice pénitentiaire ou punitive qui sanctionne à tout bout de champ. Je vous ai toujours dit, le nombre important des hommes en prison, c'est la défaillance de votre structure d'éducation. Un pays ne se bat pas les torses parce qu'il a un nombre important de prisonniers. Non. Le pays se développe, le pays va beaucoup plus loin lorsqu'il a un nombre important dans les écoles, dans les laboratoires, dans le système de construction d'un pays et pas en prison. Parce que si une prison s'ouvre, une école se ferme. Si une école s'ouvre, une prison se ferme aussi. Je voudrais, mesdames et messieurs, ici, vous rappeler quelques faits. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir,
Ils trouvent un pays, c'est vrai, dans l'impunité la plus terrible. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, on n'arrête personne et tout. Mais ça vient d'où? Les gens parlent de l'impunité, mais bon, baraté impunité ou tarawapi. L'impunité vient de la politisation, de la séquestration de la justice. Lorsque les magistrats, les procureurs, les juges, au lieu d'être des citoyens épris du bon sens et de la loi, du désir du changement, se caporalisent, acceptent de fléchir devant le dieu de Baal, ça veut dire le dieu politique, le dieu de corruption, on a en ce moment-là une sorte de permission collective à la bêtise. Nous avons donc en ce moment-là une licence à la bêtise. Ça veut dire qu'on aura un système judiciaire qui n'arrête personne, qui n'entend personne, qui ne contrôle personne, mais au contraire, qui parraine la mafia. Ce qui fait que tous les mafieux auront leurs procureurs, auront leurs magistrats, auront leurs juges. Et ils peuvent même prendre en charge les juges. Ils peuvent payer les juges, payer les magistrats pour taire leurs bêtises. En ce moment-là, votre pays est entre les mains de ces gens-là. Parce qu'ils peuvent se décider de prendre vos maisons. Ceux qui vont la justice, bango ne va pas gagner. Parce que ces gens ont le juge dans leur poche, ils ont les magistrats dans la poche de bango. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. L'État congolais a refusé d'enquêter sur les richesses individuelles. L'État a refusé de regarder derrière chaque maison construite, derrière chaque immeuble construit, derrière chaque usine montée, derrière chaque entreprise montée. L'État congolais se réclame être un État qui accepte les déclarations libres. Ça veut dire, moi aujourd'hui, je suis pauvre le matin et je peux me réveiller tout de suite. Je dis, bon, moi j'ai des millions et on dit, oui, c'est pas un problème, déclare simplement. Je peux construire mon entreprise, je peux bâtir mon entreprise aujourd'hui. J'accumule autant d'argent, après 2 ans après, je ferme mon entreprise. Je dis que non, je suis en faillite, je ne peux plus continuer. Et après, je reviens avec une autre entreprise avec des noms différents ou même avec les mêmes noms même. Je change juste le nom de l'entreprise, mais avec les mêmes actionnaires, nous continuons, nous poursuivons un autre objet. L'État congolais n'a aucun mécanisme d'arrêter ces gens-là, aucun mécanisme. On va se complaire dans des histoires comme ça. Et finalement, c'est nous qui avons créé ce système-là. Mais tenez, mesdames et messieurs, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il faut dire, il a 2 choix, 2 options. La première, c'est de s'excuser, de s'excuser, de s'excuser et de s'excuser. Toujours dans la première, c'est d'accuser et de s'excuser. C'est très possible. Hein? On accuse Kabila, on accuse Kabila, on accuse Kabila. Alors, on s'excuse de son temps, on a un petit temps, on a un petit temps, on a un petit temps. Ça, c'est un choix qu'il peut faire. Kabila l'a fait. Les résultats, on le voit. Kabila l'a fait pendant plus de 20 ans, accusant Mobutu de tout. Mobutu, 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 Mobutu. Et puis s'excuser, on a un peu de temps, on a trouvé un pays déchiré, on a trouvé un pays comme ça, c'était la belligérance, on a fait ceci, on a fait cela, on ne pouvait pas, la guerre à l'Est. Ça, c'est gouverné par des excuses et gouverné par des accusations. Le résultat de toutes ces choses, c'est le chaos. Vous avez un pays délabré, un pays détruit, un pays déstructuré avec des hommes désharcelés. Le résultat, il est là. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a aussi le choix devant lui. Ou il suit la même logique, accuser Kabila de tout et s'excuser de tout et de ne rien faire. En ce moment, ça sera un choix. Ou alors, il fait un deuxième choix, c'est lui de travailler sans tenir compte des erreurs des autres. Assumer et endosser la responsabilité. Changer la structure péniblement, mais efficacement. Aller en profondeur et trouver les véritables raisons. Parce que ici, mesdames et messieurs, il faut rappeler aux Congolais que nous sommes loin des débats futiles et des débats inutiles. Le véritable débat du Congo, ce n'est pas le débat politique, non, c'est le débat de l'homme. C'est le débat de la capacité que l'homme a de résoudre le problème de son propre pays. Mais en réalité, comment on va résoudre un problème si on ne connaît pas? Il faut d'abord connaître le problème. Et comment on connaît le problème si on ne pose pas de bonnes questions? Donc dans ce pays, on manque à poser des bonnes questions pour trouver efficacement des solutions. À des questions sociales, il faut des questions sociales. À des problèmes sociaux, il faut des questions sociales. À des problèmes judiciaires, il faut des questions judiciaires. Et tout ça, il faudrait enseigner. Il faut former l'homme.
mettre l'homme en musique en contribution. Parce que l'homme congolais est le premier problème du Congo. Le problème du Congo, ce n'est pas d'abord la corruption. Ce n'est pas d'abord la guerre à l'Est. Non, d'abord, ce n'est pas ça. Le problème du Congo, c'est le Congolais d'abord lui-même. C'est l'homme lui-même qui est un facteur du sous-développement, du retard et de tout ce que nous avons. Parce que tous les faits que je viens de citer là, corruption, gabégie, détournement, impunité, injustice, toutes ces choses ne se font pas sans l'homme. C'est cet homme qui a été dénaturé. C'est cet homme qui a été acculturé. C'est cet homme qui a été aliéné. C'est cet homme qui a été désharcelé. C'est lui qu'on doit recréer. C'est lui qu'on doit refonder. C'est lui dans lequel on doit investir. Mais si on ne le fait pas, eh ben on va rester dans notre camp. Au niveau de la justice, tous les grands auteurs estiment qu'il n'y a pas de justice sans liberté et sans respect des textes et respect des normes. Lorsque vous lisez John Locke, Hobbes, Machiavel, Montesquieu, La République de Platon, le Blanquet Bref, si vous lisez tout ça, tous ces grands ouvrages convergent à une seule idée. Justice libre. Libre et indépendante. Quelqu'un qui le dit si bien, c'est Montesquieu. Il parle de la séparation de pouvoir. Les gens pensent que séparation de pouvoir, c'est une sorte d'autonomie exagérée. Non. Séparation de pouvoir, à mon avis, c'est une convergence dans la norme. On converge tous vers la norme. Le pouvoir judiciaire respecte la norme. Le pouvoir législatif respecte la norme. Le pouvoir exécutif respecte la norme. Et même le quatrième pouvoir, qui est le média, respecte aussi la norme. Alors, si nous concentrons sur la norme, ça va être bien. Sarkozy disait une fois, il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas en dessus non plus. J'ai entendu d'autres juristes dire, non mais il a menti, on est tous en dessus de la loi. Mais bon, je ne suis pas d'accord avec ça. La loi n'est pas un couteau à double tranchant, non. La loi n'est pas non plus une couverture de fort et comme en tout cas le dit Montesquieu dans son livre Esprit de loi, la loi n'est pas une toile d'araignée qui n'arrête que les araignées et qui est brisée par les oiseaux. Non. La loi est un élément qui nous recadre tous. La loi est un déterminateur commun. Ça nous détermine tous, ça nous met tous ensemble. Ça ne nous tue pas, ça ne nous libère, ça ne nous tue pas et ça ne prime pas notre délinquance non plus. Donc la loi est le milieu. La loi, c'est notre sens d'exister. Voilà. La loi est notre sens d'exister. La loi, c'est notre raison de vivre. Elle ne peut pas nous piétiner. Elle ne peut pas non plus nous encenser dans la bêtise. La loi nous recadre pour qu'on ne tombe pas, mais pour qu'on ne soit pas non plus, qu'on ne marche pas non plus sur les autres. La loi, c'est le seul bon arbitre qui puisse exister. Ça nous arbitre. Ça règle notre conduite. Ça nous empêche de marcher sur les autres et ça empêche les autres de marcher sur nous. Ça protège la minorité contre la force écrasante de la majorité. Mais ça garantit aussi le droit de la majorité de s'exercer librement. Donc, en principe, la loi est à mettre à l'équilibre. Et donc, dans un pays, quand on n'enseigne pas convenablement la loi, on est foutu. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, makambo ezole kana mboka na biso oyo eloko moko eza na base nango désinformation, manipulation. Mais yango nyoto tongisi yango tobengi yango ignorance. Les gens sont ignorants et ils ne connaissent pas la loi. Et comme ils ne connaissent pas la loi, parce que la loi n'a pas été vulgarisée pour maintenir les gens dans le chaos, pour maintenir les gens dans l'ignorance, aujourd'hui ça commence à desservir. Bateau on a dit censé qu'on a servi nango. Lorsque nous disons justice, c'est quoi le rôle de la justice? Vous voyez mon titre, il est provocateur. Mon titre a le niveau de la majorité des Congolais. Pour Fachi doit arrêter les crimes. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas que le crime dont Fachi doit arrêter, c'est dans la vision, dans sa vision d'une justice libre, indépendante. Le président doit travailler dans l'investissement dans une justice libre et indépendante. Mais le président ne doit pas exceller dans la prise en otage des juges et des procureurs. Parce qu'en ce moment-là, il ne nous aura pas servi. Il ne nous... je veux dire plutôt, il n'aura pas servi le Congolais. Parce que ce dont on a besoin, ce n'est pas d'avoir une justice au service du président. C'est d'avoir une justice au service du peuple et au service de la loi. Donc aujourd'hui, si Fachi a des juges yaïés,
Ça ne sera pas une très bonne chose. Voilà pourquoi je pense à un moment donné, il prend des distances pour ne pas avoir la même mise sur la justice. Parce que déshabiller Saint Paul et puis habiller Saint Pierre, vous n'avez rien fait, ce n'est qu'un saint. Tous sont des saints. Juste le nom a changé. Donc la dictature de Kabila ou la dictature de Félix Tshisekedi, ce n'est pas les noms qui importent. C'est les termes là. C'est la gouvernance qui est là. Dictature. On ne veut pas. On n'en veut pas. Mais maintenant parlons-en ici. Quand les gens disent, par exemple, bato FCC, bato kanga bangote, bato tsuki bakangi bango, babimi, tsuki bakangi bango, babimi. Mesdames et messieurs, il faut dire sur la pédagogie judiciaire. Il faut enseigner aux gens ce qu'est la manière ningi kendaka dans la justice. Il faut faire la différence entre la vérité juridique, la vérité juridique, la réalité judiciaire et la vérité sociologique. Ce sont les trois éléments qui prêtent très souvent à confusion. Mesdames et messieurs, le magistrat, le procureur n'inventent pas de preuves. Le magistrat, le juge n'inventent pas les preuves. Bango tende ba inventaka ba preuves. Ils ont besoin de preuves pour asseoir droit. Parce qu'il y a un principe qui gouverne tous les juristes à travers le monde. Vaut mieux acquitter un condamné, disons, vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. Qui est innocent? Innocent n'est pas celui qui n'a rien fait. Non. Innocent du point de vue de la loi, c'est celui sur qui on n'a rien à prouver contre lui. C'est ça l'innocent. Innocent est un mouton salé le côté. L'innocence, son droit, ce n'est pas ça. L'innocence, son droit, c'est l'état d'une personne dont on n'a rien à reprocher. Dont on n'a rien à lui reprocher. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commis un mal, il a tué, mais on ne sait pas prouver qu'il a tué. Et en vertu du principe, une double pro héros, ça veut dire le doute profite au prévenu, à celui qu'on a accusé, la loi est en mesure de relâcher cette personne-là. Les gens doivent comprendre biloko wana Mickey pour que le moulabino na ide wana. Juge abotaka preuve te. Toka ngo awa. Bakangi mutupenda kuluna, bakangi bakuluna batiki bango. Oui, quand il n'y a pas de plaignant, quand il n'y a pas de preuve, au bout d'un temps, on relâche la personne. C'est ça aussi le respect de la loi. Le juge ne va pas au-delà de la loi. Le juge ne peut pas amener son christianisme, amener ça là-bas. Même l'ultime conviction du juge doit être assise sur des éléments. Le juge n'est pas, il peut pas inventer une conception en disant, en tout cas, sixième sens, c'est sali. Non. En tout cas, l'ikila et ça qui aibi. Non. Vous savez, mesdames et messieurs, même si le juge a vu le vol, même s'il a vu avec ses yeux, que Moïbe et Ibaki, ce juge-là, ce sera sa parole contre la parole de l'autre. Il faut approuver, Ango. A-t-il des éléments? Y a-t-il une photo? Y a-t-il des témoins? Il faut que tout soit mis ensemble pour qu'on arrive à incarcérer quelqu'un. Donc, il faut comprendre, oui, mais pour arrêter quelqu'un, il faut respecter la norme, il faut respecter la procédure. Procédure le lobby bouillé. Pour Namuto Kangama, il faut bilo commis ça tous à la réunie. Il faut éléments intentionnels, il faut éléments matériels, et puis il faut la loi. Il faut loi et pékitsayango. Alors, si il n'y a pas d'éléments intentionnels, il n'y a pas d'éléments matériels, et même la loi ne reconnaît pas l'infraction, le code d'infraction, Mabé est commis, oui, mais il n'y a pas les éléments constitutifs d'une infraction. Il n'y en a pas. Un autre élément, il faut que les gens comprennent. Le code pénal, je ne vais pas vous embrouiller avec tous les textes, articles, je ne vais pas vous embrouiller. Le code pénal reconnaît l'exclusivité de l'arrestation Kakasoki, fuite ya muteza à craindre, domicile na ébanité, identité douteuse, indice sérieux à culpabilité. Ça veut dire trace ya moibi na emonani. Babylon connaît un autre tas de choses. Et les autres que oui, Mouto peut maintenir. Et même là, même quand il y a des preuves, même quand il y a des indices, pas des preuves, hein, indices de la preuve. Indices. Et donc, les bandits, on dirait moi tentative, c'est un indice, ce n'est pas une preuve. La preuve, on a dépassé l'étape des indices. On est dans l'étape de la véracité de faits, de preuves. Mais quand on dit indice, ça veut dire que l'élément que tu es sur la bonne voie. Mais au bout d'un chemin, on peut se tromper aussi. C'est pourquoi la justice est là séparée Nabilo Komi Balé. Il y a deux phases. La phase pré-juridictionnelle, ça veut dire avant les grandes juridictions. Et la phase juridictionnelle, ça veut dire phase devant les tribunaux. Mouto a la phase pré-juridictionnelle, a la combo na bazo bengaye.
bazo qualifié. Na niveau de la police, bazo benga suspect. Na niveau ya parquet, a commis inculpé. Na niveau ya tribunal, a commis parce que tolongo déjà na niveau ya bien inculpé. Pourquoi? Parce que va chargé. Balobi yemutaibi. Le parquet estime qu'il est mutaibi. Mais le juge n'est pas lié na maramba parquet. Le juge peut dire non, en tout cas, parquet marambolobi et balani penza tere ba fait. On va le libérer. Ce qui veut dire que le parquet peut arrêter quelqu'un et le tribunal est acquitté. Alors, il faut que Batoubaye va comprendre. Je voulais dire aussi aux gens une chose que doivent comprendre. Arrestation ne veut pas dire rigueur ou état de droit. Non. Arrestation ne veut pas dire rigueur ou état de droit. Arrestation peut aussi dire un état bananière. Arrestation peut aussi dire un état policier. Arrestation peut aussi dire un état qui ne respecte rien. Arrestation. L'arrestation, et je n'ai pas la mission dans le Congo, arrestation est différente, disons, la condamnation. On peut arrêter quelqu'un, battre na garde à vue, placer na map, mais on ne l'a pas encore condamné. Et pas la mission liberté est un principe. La liberté est un principe. Et l'arrestation est une exception. Pour d'abord arrêter Moutou, c'est une exception. Il faut en avoir fait, c'est-à-dire que nous avons tout exalaté. Et même alors, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un pour cause de dettes. Il ne peut pas faire la prison pour une histoire de dette. Dette à vous foutre à il faut le contraindre. Soit vous transformer, vous requalifier infraction, et le mois dette comme abus de pouvoir, et le parler comme abus de confiance, ainsi de suite. C'est des petites choses que les gens doivent comprendre. Relaxation et là, échec à justice. Non. Relaxation et là, échec à justice. Au contraire, il y a même respect, il y a liberté à Moutou. Parce que loin et lobby, ceux qui vont retrouver le côté sur Moutouana, Boutika Yakende. Vous ne pouvez pas dire, peuple penza a gagné, c'est qui m'a rendu patience, qui saïba. Je vais vous dire un truc. Je vous promets, je vais enquêter, comme vous le savez, net na sala qui n'a pas SCPT, net na sala qui n'a pas entreprise mususu, na ko sala ngopé pour nos Jefrem. Vous avez ma parole, je vais enquêter pour savoir jusqu'où l'affaire a été impliquée. De qui n'a pas réseaux sociaux que bon Jefrem, ils ont soutenir l'armée qui tanzanienne et tout. Ce sont des allégations très graves. C'est très grave, n'est-ce pas? Oui, mais Congolais kondimarabilo au kate pour qui les réseaux sociaux. Kondimarabilo au kamba monte pour qui les réseaux sociaux. Non, yo moko pesa na capacité de vérifier info. Moi les gens me posent la question, Christian Pogno le côté, moi je ne dis rien quand je n'ai pas d'information. Je ne dis rien. Je préfère ne pas communiquer que communiquer le mensonge. N'est-il Kambouya au Jefrem, je vais aller vérifier. Mais aujourd'hui, faire de la libération de M. Saïba et comme quoi échec à justice, alors on dirait que tu as un problème, quoi. Il ne faudrait pas qu'on regarde le FCC partout. Il ne faut pas que tout le monde a FCC partout, tout le monde a UDPS partout, tout le monde a politique partout. Il y a des moments où on relâche quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'éléments jusque-là contre lui. Suffisant pour le Kangaé. Moi, je suis en train de nous parler de la norme. Je ne vous parle pas de qui que ce soit. Non, c'est une norme. Vous allez me dire certainement, mais c'est le mal. On ne peut pas corriger le mal par le mal. Si on veut évoluer, commençons quelque part. Commençons quelque part. On ne peut pas aujourd'hui dire, on arrête tout le monde parce que non, non. Oh, matata pogno, aïba qui va kangaye. C'est bien, mais il faut des éléments pour ça. Il faut des éléments. Sans éléments, on ne peut pas arrêter quelqu'un. On ne peut pas, comme arbitraire. Et tout celui qui est amoureux de la justice ne peut pas accepter Biloko modèle. Monsieur Saïba, Oya Vodacom, Oya Banani, va libérer, donc ici, pour la nuit, Saka Bango. Oui, mais quand il n'y a pas d'éléments, on le fait, Saka Bango. Et c'est là, quand Saka Bango, il n'y a pas de Sili. Non. Ça veut dire que vous êtes toujours dans la disposition de la justice. Nous voulons d'ailleurs une justice comme ça, où on va répondre quand on a rempli ma condition, on nous laisse rentrer à la maison. C'est ça même le sens de la justice. Regardez les crimes, toutes les accusations qu'ils ont portées sur Fillon depuis très longtemps. Il répondait à la justice depuis rentrer, jusqu'à ce que la justice avait tous les éléments possibles pour l'incriminer et on l'a fait. Sarkozy, c'est la même chose. Plus d'une fois, il a été entendu plus de 100 heures. Bayokié. Il ne s'est soustrait pas d'une seconde de plus. Et là-bas, c'est encore pire. Sur Olali Bakangi, quand tu as raison, il y a zéro. Si ton corps ne répond plus, tu dors, on me pose.
Nathan, on a pas heure yanine. Tant qu'on la mouka barandeli. Parce qu'on suppose que pendant tant de sommeil, il y a eu audition. Je crois qu'il faut élever notre justice à un niveau. Je ne suis pas l'avocat de la justice, pas du tout. Pas du tout. Mais je suis plutôt quelqu'un qui essaye de vous informer pour que vous ayez un fonctionnement de la justice. Que la justice est malamouté. Justice est malamouté. Pourquoi? Déjà la manière dont on a recruté les juges et la mission qu'on les a assignés depuis le début. Le juge est belé, le procureur est belé, bazo reconnaît, bazo devoir, parcours na bango, na acteur politique quelconque. Ça les met dans des mauvaises postures, dans des mauvaises positions. Pendant que ma procureur il a place telle, pendant que ma président de juridiction quelconque, il a dû faire des allégeances dans parti politique ton opérateur politique c'est tout à fait normal que le monsieur soit obligé de rendre des comptes. Et à chaque fois qu'un magistrat est embrigadé, à chaque fois qu'un magistrat est caporalisé, c'est la justice qui souffre. Parce que la justice, il n'y a pas de demi-justice. La justice est tout ou rien. Ou vous êtes dans la justice, ou vous êtes en dehors de la justice. Ce que doit faire le président Fachi maintenant, moi je l'avais proposé, j'avais dit que le président avait intérêt de réopérer, de réformer la justice na profondeur nango. Na profondeur nango, ezali formation, recrutement, traitement, na condition de promotion. Ce qui m'a bandé l'imacamon, parce que je suis très convaincu qu'il y a certains magistrats qui ne méritent pas d'être des magistrats. Bango mo contre bango baye barake, biso entendre tout ça boy, on gros magistrat. Bango mo baye. À l'époque quand nous on grandissait, quand nous on était encore d'étudier le droit avant de finir les études, tout ça qui se toquait plaidoirie, se toquait procès public, vous entendez les magistrats dire la loi, mon lui mais waouh. Mais quand on est devenu avocat, vous allez dans certains procès, vous rencontrez un magistrat qui, mais il s'embrouille totalement sur la loi, il ne maîtrise pas. Alors, à un diplôme, on dit que tout ça est utile en classe. Comment il a fait? Nous avons proposé au chef de l'État ceci. Monsieur le Président, en tant que président de la République, tika batrace ya malonga na mboka. Batrace au gros tika ezali pour créer une autre école. Il est temps de créer une école nationale ou non, école supérieure et magistrature. On a proposé qu'ils allaient dans 3 provinces. L'avantage, il y a école supérieure et magistrature et qu'on a rassemblé étudiants nyonso bakouta nana ba école privée, nana ba école ya l'État, outi kuna basala droit. Avec toutes leurs faiblesses, au ezali bien sûr, école supérieure magistrature et qu'on recadrer banawana. Qu'on réformer bango davantage. Parce qu'il faut dire, les nouvelles législations ekoya, famille a droit à ekobima. Il y a des législations sur cybercriminalité, biloko ya zamba ekozala, espace aérien ekozala, droit maritime ekozala. Toutes ces lois et ces réglementations ekobima. Alors, ça sera à nous maintenant de former Banabiswana. Parce que regardez, il y aura des parquets qu'on aura, pas parquets financiers Zalakanango. Pas parquet financier que vous allez. Nous ne voulons pas que un magistrat, devant une question, par exemple, la cybercriminalité, ils sont bouillis, ils ne comprennent pas. Il est temps maintenant de dire non, non, un magistrat doit être complet. Comme ça, on a un parquet au tribunal de commerce, au tribunal de au tribunal de au moins, on a envoyé des hommes et des femmes aguerris. Pas des hommes et des femmes qui font les à peu près. On évitera en ce moment-là des jugements rédigés dans les cabinets des avocats. On va. On étape pour donc, en étape, il y a familiarisation à la con entre les juges et les avocats. Ça sera vraiment une bataille judiciaire à la normale, à la loyale. Le chef de l'État restera immortel dans la tête des gens s'il amène une innovation et un modèle. À côté de l'école supérieure de la magistrature, il faut qu'il y ait une école de barreaux. Il faut qu'il y ait une école des barreaux aussi. École, il y a un avocat. C'est-à-dire, on finit l'uniquine, c'est vrai. On finit l'uniquine, mais on ne postule pas tout de suite pour être avocat. Non, non. On entre d'abord dans cette école d'avocat, où on apprend la déontologie d'avocat, où on apprend tout. Pas la déontologie, 2 mois, 3 mois, tout ça, la cavana. Non. Pas de déontologie à Mickey qu'on fait là-bas, qu'on ne maîtrise même pas du tout. Non. Mais là, on apprend et la pratique et la déontologie. Quand on sort, on n'est pas seulement un avocat stagiaire au sens, il y a petit porteur de mallette, mais on est un avocat stagiaire aguerri, bien formé. Parce qu'on a été dans une école. Voilà comment on construit un pays si nous voulons aller un peu plus loin. Alors, Bandeko, la justice est là et là,
il y a makasi pour Namboka. Totika ko stigmatiser yango. Arrêtons de politiser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vous dis, regardons le problème dans la source Nango. L'appareil judiciaire congolais a un problème. À l'époque, monsieur le président du Sénat, quoique je ne suis pas d'accord avec Nini, je ne suis pas d'accord avec prise à partie, jugement prise à partie, parce que l'accès à un document, avocat, juge belé, défendant, qui n'a même été payé en justice libanda. Parce que c'était irrégulier dans certains cas. Mais la forme était bonne. Il faut qu'on apprécie la forme. Monsieur Tamboué Mwamba avait estimé qu'il y avait beaucoup de magistrats, beaucoup de procureurs qui n'avaient pas de diplôme de droit, qui n'avaient pas fait le droit. Et il a fait ça. Avantage, donc, c'est que tous les avocats, les magistrats, ont un diplôme. Ils ont été radiés. Voyez-vous? C'est bien. C'est bien, même quoi qu'il faut dire que la procédure est belé, mais il faut reconnaître au moins l'idée, au moins l'esprit de cette procédure. Il est temps maintenant de faire la même chose. Tout le monde a étudié chaque cas de magistrat Nabiso. Et vous savez, c'est très facile, ce n'est même pas difficile. Le bon magistrat connaît les faux magistrats. C'est simple. Donc vous n'allez même pas aller loin. Le chef de l'État n'a même pas besoin de faire 2 ans pour ça. Le bon magistrat, le bon procureur connaissent le faux. Et seulement dans un go, c'est fini. Les bons connaissent les faux. Et parce que les faux connaissent les bons aussi. Les faux attaquent les bons. Mais les bons attaquent le mal, pas le faux. Parce que les bons magistrats n'attaquent pas le mal. Ils veulent qu'on élève le débat. Ils savent qu'en élevant le débat, les faux vont tomber. C'est courant juste à la couverture. Le vrai resteront, le faux tomberont. Et puis on élague. Quand on élague, on fait un autre recrutement. Un bon recrutement cette fois-ci, on a des bons magistrats. On a des jeunes magistrats qui font la bonne affaire, qui nous donnent un appareil judiciaire convenablement bien. Terminons cette émission avec une autre chose. Mesdames et messieurs, l'intelligence du crime doit être inférieure à l'intelligence de la surveillance et du contrôle. Aussi longtemps que les criminels seront le plus intelligents que le contrôleur, le mal restera mal dans ce pays. Aussi longtemps que les criminels seront beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus pertinents, beaucoup plus innovants, mieux équipés que les contrôleurs et les surveillants, ce pays n'ira jamais. On aura des crimes blancs. Vous regardez un crime, c'est le crime est là, mais vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas d'éléments. Le prof Kalouba l'a dit, mais il n'a pas dit profondément. Il a dit que le crime intellectuel, c'est un crime, vous voyez les faits, mais vous ne savez pas retracer le fait. Vous ne savez pas lier le criminel au fait. Parce qu'il a tellement intelligiblement, je vais dire ça comme ça, travaillé. Vous savez ce qu'on appelle aussi la prévarication. C'est peut-être ça. C'est une sorte de dol, une sorte de fraude, une sorte de détournement qu'on ne sait pas attribuer au prévaricateur. Ça veut dire à la personne qui commet l'infraction. Il est tellement intelligent. Vous avez vu dans le procès de 100 jours. Montrez-moi les preuves. Une société où les gens crient, montrez-moi les preuves. Ce sont des prévaricateurs. Ils savent qu'ils ont bien fait leur jeu et que vous n'allez pas les retrouver là-bas. Il n'y a pas plus malin qu'un financier. Il sait comment détourner les chiffres. Il sait faire parler les chiffres. Alors, il faut maintenant que l'appareil de l'État soit un appareil beaucoup plus intelligent, beaucoup plus outillé, beaucoup plus équipé que l'ensemble des voleurs. Sinon, si le voleur est plus intelligent que la sentinelle, qu'est-ce qui va arriver après? Il va voler. Il volera, même devant la sentinelle. Parce qu'il a le mécanisme que la sentinelle n'a pas. Donc nous, armons la sentinelle, construisons la sentinelle, afin que la sentinelle entre dans la tête du voleur et l'attraper. Mesdames et messieurs, j'ai dit que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na bashinwa. Sinon kolia pa ya chino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya vrai.
fresh. Ya, Bio. eh. Bio na bio. Bio na bio. Si o mama mbayo. Kuna monkanja izali. balobi nzomo eyali Enkuba baniwa. balobi enjenje ezali Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. balobi nyama ya motu ya mokomboso ezaga te Kala ngando ndenga lali na basi. oyebi ke na sutu Eza kolia na petit. po mama mande Ya soro. po bato comprendre te Mawa. bakongole ou allons nous Uaronu. mpo na kolia na bino moko bakotela bino réunion kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces oublis noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.